esika uti na ngao mosantu maloba ezanga nga te na kati ya basusi na kati ya kolelo mosantu bibisinga olongoli soni na nga olongoli pasi na nga ebongo naloba no nini. Oh merci Jésus, oh merci Rabbi, oh tu es mon ami, oh tu es mon amour, oh tu es le même, oh tu n'as pas changé papa. Merci, merci, merci Yahweh pour ton amour. Merci papa, merci, merci, merci Yahweh pour ton amour. Merci papa, merci, merci, merci Yahweh pour ton amour. Merci papa. Chantons Alléluia, 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 Alléluia. Tu es mon ami, tu es mon amour, le bon berger, le Dieu tout-puissant, tu es tout pour moi. Oh Jésus, le nom de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia, Alléluia. Merci pour la nyonso yo sali ya monde totondi yo botondi totatoli monene na yo totatoli bokozi na yo kumbama Yahweh sans olama. Merci pour la grâce, merci pour tout ce que tu nous donnes aujourd'hui. Bien, mesdames et seigneurs, nous allons partager notre parole de cet après-midi. L'Éternel nous appelle et nous dit, nous fortifie encore au travers de cette parole que nous allons partager. Il nous dit, ne t'inquiète pas, car l'Éternel a un plan merveilleux pour toi, bien-aimé. Je voudrais commencer par un thème qui va nous donner encore de l'espoir, donner encore la foi, de fortifier notre foi, qui nous amène juste à comprendre que tout ce que nous faisons, il n'y a que Dieu seul qui peut comprendre les temps que nous sommes en train de traverser. Mais dans ces temps, bien aimés, il y a aussi qu'est-ce que nous allons dire, l'ennemi profite de ces temps aussi pour vraiment accabler le peuple de Dieu. Il nous décourage, bien aimés. Que tu sois malade, qu'on t'a dit que non, mais tu es atteint de coronavirus, je vais vous dire encore, Dieu ne ment pas et Dieu est là pour nous protéger. Si vous êtes protégés, bien aimés, je parlais autrefois et j'ai prié pour mes frères et sœurs en disant ceci, l'Éternel nous donne de réfléchir. C'est temps nous avons réfléchi, c'est-à-dire que nous sommes en confinement depuis 2 mois. Et pendant ces 2 mois, et nous avons, là où on était bien entendu, bien sûr, on était à l'ombre de l'Éternel, mais dehors, qu'est-ce que nous entendions? Nous avons entendu beaucoup de mauvaises nouvelles, telle partie, telle est partie, telle est partie, telle est partie. Mais je vais te dire, bien que tu sois protégé, tu sois en vie aujourd'hui, tu n'es pas meilleur que ceux qui sont partis, bien-aimés. Regarde-le, essaie un peu de réfléchir. Pourquoi Dieu t'a laissé en vie? Et quel est maintenant le rôle que tu devras jouer par rapport à ces temps qui te restent ou à ces temps que tu vas traverser ton parcours dans ton pèlerinage? Qu'est-ce que tu vas apporter aussi comme changement ou dans votre comportement? Alors, je vais dire à quelqu'un cet après-midi, il y a quelques jours, je suis un peu inquiet parce que je suis menacé par le propriétaire qui nous menace de la salle parce qu'il nous oblige de payer, bien aimé. Il nous oblige de payer
nous savons bien qu'en ces temps difficiles, nombreux n'ont pas travaillé, nos frères et sœurs qui travaillent en intérim, nos frères et sœurs qui sont au chômage, qui se débrouillent, bien aimés, pendant la fin du mois, qu'est-ce qui nous arrive? Nous cotisons pour payer nos salaires. Mais on n'a jamais été, bien aimé, on n'a jamais été en retard ou en dette avec ses propriétaires. Quelle est maintenant, regarde maintenant l'attitude de ses propriétaires. Donc, il est intransigeant, il est incoopérant, il ne comprend pas et il ne veut pas comprendre. Lui, son problème, c'est de l'argent. L'argent, nous allons parler de l'argent, il veut de l'argent. Alors, qu'allons-nous faire? Nous n'avons pas non plus nous rassembler, nous voir, nous rencontrer, ou même comment faire déjà pour avoir 20 euros de quelqu'un ou 10 euros de quelqu'un pour cotiser et enfin payer. Et les sommes en question, ce n'est pas des petites sommes non plus. Nous payons des salles qui coûtent dans les 2500, 2000 par là. Donc, vous voyez, mais ce n'est pas facile. Malgré ça, nous avons quand même dit, bon, sous la pression, nous avons quand même dit, ok, nous avons la foi, nous allons garder notre sacrament, nous donnons tout, nous remettons entre le Saint-Domaine de l'Éternel, et c'est ce que Dieu va nous recommander de faire, et c'est ce que nous allons faire. Alors, nous avons quand même fait le nécessaire de payer quand même, en ces 2 mois, une partie, chaque mois nous avons donné une partie et une partie. Alors maintenant, ils disent pour ce mois, donc au mois de juin, il faut qu'on lui paye l'intégralité du loyer. Donc, je veux dire 2500. Vous voyez? Donc, il faut sortir 2500. Et les gens n'ont pas travaillé et nous n'avons pas de réserves non plus. Vous savez, les associations que nous faisons, juste sans but lucratif, nous n'avons pas de bénéfices, nous n'avons rien. Il ne peut pas entendre parler et il nous a amené, il nous a menacé même de récupérer ses clés et de nous mettre dehors. Alors, qu'est-ce que je dis? Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? C'est ton temple, c'est là où on se ressource, c'est là où on partage ta parole, c'est là où on sauve, c'est là où tu sauves, c'est là où tu guéris, c'est là où tu donnes les bonnes voies à tes enfants. Qu'allons-nous faire, bien-aimés? La question que je voudrais poser, j'ai posé celle-là sur ma page, sur mon profil, pour à quelqu'un qui pouvait ou qui pourra nous aider, nous orienter, nous guider par rapport à l'attitude que nous devons adopter face à ce comportement de notre propriétaire. Mais cela n'empêche que nous soyons en prière pour demander aussi la voix de notre Dieu. Voilà ce qu'il en ressort. C'est pour cela il me dit ceci et moi je transmets, comme toujours. Il me dit ceci, ne t'inquiète pas, car l'Éternel a un plan merveilleux pour toi. Il y a quelqu'un qui m'a dit, si les propriétaires vous agacent, pasteur, remettez tout simplement la clé et puis ça ne fait rien. Dieu lui-même, il sait pourquoi ce propriétaire-là se comporte de la sorte. Alors, j'ai lu, jusqu'à présent, je continue toujours le conseil. Il y en a d'autres qui m'ont dit, voilà, bon, de toute façon, il n'a pas le droit, bon, vu le protocole de l'État, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est lui qui ne peut pas non plus être compréhensif et de connaître, de comprendre que nous n'avons pas travaillé, nous étions en confinement et nous n'avons pas la possibilité de payer. Le Seigneur me dit ceci, voilà un problème. Tant qu'il n'y aura pas de solution en vue, parce que c'est un combat. C'est un combat contre l'ennemi. L'ennemi vous dit, ok, je vais vous préparer, je vais vous préparer. Lorsqu'ils vont déclencher maintenant, bon, nous allons ouvrir les bars, nous allons ouvrir maintenant le lieu de culte, nous allons ouvrir tout le lieu de rassemblement. Mais quel rassemblement? Et avec aussi la mesure sociale à adopter, barrière à adopter, c'est quoi? C'est 1 mètre. Donc les salles qui pouvaient comporter 50 personnes devraient prendre 25 personnes. Vous voyez?
ainsi de suite. Donc, ou sans, à la limite, donc, vous devez avoir cet écart-là de 50 minutes, d'un mètre, et avoir aussi le gel, toutes les précautions possibles. Mais cela veut dire quoi? La solution, pour l'instant, n'est pas trouvée. Il n'y a aucun remède, aucun médicament, même pas vaccin, donc il n'y a rien. Alors, ils nous disent, sortez et on va voir, nous allons rassembler. Nous avons la soif, nous tous. Nous avons la soif d'aller retrouver nos salles de culte, prier, tout ça. Mais la vie d'un homme est plus que aller prier dans une salle. Car la Bible nous dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Vous savez, un chien vivant a plus de la valeur qu'un lion mort. Donc, nous devons mettre chaque chose à sa place et à sa valeur. La valeur d'un homme, c'est d'être vivant. Et lorsque Dieu vous recommande de faire des choses, vous les faites et vous respectez, vous obéissez à la parole de Dieu. C'est pour cela que je dis, tant qu'il n'y aura pas de solution sanitaire adéquate, donc je ne pourrai pas non plus me rassembler ou amener le peuple de Dieu à un risque de contamination globale comme il fut dès le déclenchement du coronavirus au temple de Toulouse, là où il y avait, on a dénombré, mais en province, si je me trompe, si peut-être c'est pas à Toulouse, mais c'est aux alentours là-bas. Si le problème était déclenché, non, ben voilà, les gens se sont rassemblés, il y avait 3000 personnes, et après, il y a eu, voilà, il y a eu propagation de virus. Alors, aujourd'hui encore, ça peut encore se répéter. Tant qu'il n'y a pas les mesures barrières, c'est d'accord, mais tant qu'il n'y a pas de remède, on ne peut pas soigner les gens. Et d'ailleurs, je me pose la question, les gens qu'on nous dit ici, ils ont été guéris. Mais ils ont été guéris de quoi? Tout cela reste encore un fait parce que nous ne savons pas comment la médecine, comment le médecin ont fait pour guérir les gens qui étaient atteints du coronavirus. Alors je t'appelle, mon frère, encore une fois, à la haute prudence. Vraiment, ne soyons pas pressés de répandre la vie comme elle était avant, parce qu'il y a un gros risque et les choses cachées se révèlent toujours aux personnes qui sont avec le Seigneur. Nous allons maintenant partager notre parole pour te fortifier, encore pour te dire, ne t'inquiète pas, car l'Éternel a un plan merveilleux pour toi. Si aujourd'hui tu traverses des moments difficiles, si aujourd'hui on te dit que non, tu ne peux pas faire ceci, tu ne tiens incapable de faire certaines choses parce que tu es obligé à la maison ou de faire prudemment certaines choses, mais je vais juste appuyer. La prudence vaut mieux que l'assurance. Si vous êtes prudent, vous avez l'assurance après. Donc, aucune assurance ne garantit la vie d'un homme, mais la prudence peut garantir la vie d'un homme. C'est pour cela que je vais te dire, bien-aimé, ne sois pas inquiet. Il y a un plan derrière. Derrière tout ce que tu traverses des moments difficiles. Il y a bien des gens, il y a des frères qui sont partis, bien-aimés. Nous allons déplorer toujours ces virus, comment il est venu, il a récupéré, il a pris nos frères, il nous a arraché de l'amour que nous donnions à nos frères et sœurs, les parents, les enfants de Dieu et tout. Mais là, quand même, ce que la Bible nous dit, c'est ce que nous allons nous appuyer à cela. Je prends la parole de Dieu, si vous êtes là, essayez un peu de partager cette parole et nous allons aller dans ce sens. Dans le livre des Chroniques 2, dans le livre des 2 Chroniques 20, verset 17, la Bible nous dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Car, je disais, donc il faut que j'aille
à l'encontre de la décision du propriétaire aujourd'hui, donc je vais le combattre au tribunal. Vous voyez? Donc, mais Dieu a un plan merveilleux pour nous. Il nous dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Quelle que soit l'affaire que tu es en train de traverser, quel que soit le moment difficile que tu es en train de passer, tu n'auras pas à combattre en cela si tu te donnes à ton Dieu qui veille sur toi. Présentez-vous, bien-aimés. Si vous avez un problème, présentez-vous comme je l'ai fait. Je me suis présenté à mon propriétaire. Je lui ai donné une avance par rapport au loyer. Il a pris. Mais en fin de compte, il me dit, non, le mois prochain, je ne veux plus d'avance, il faut me donner l'intégralité du loyer. Vous voyez ce que ça donne déjà? Bien aimé, ça fait quand même beaucoup d'argent si nous ne pouvons pas à nous rassembler entre frères comme nous le faisions avant. Ça sera un peu difficile. Alors je dis, franchement, je ne vous dis pas, je ne vous promets pas, je dis que ce sera difficile, mais si au moins je trouve quelque chose, je viendrai, et puis les autres là, on va l'étaler dans les mois ou dans l'année. Il m'a dit non, 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 pas question. S'il n'y en a pas, donc je récupère ma clé. Bien aimé. Vous voyez ce que Dieu nous conseille. Il dit ceci, présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Bien aimé, reste dans la prière. Reste, présente-toi devant ton Dieu. Parle à ton Dieu, prie ton Dieu, dis à ton Dieu, voici le moment difficile que je vais traverser. Voici ce qui est en train de passer dans ma vie, dans mon entourage, dans ma maison, dans ma famille, dans mon église, partout, dans mon travail, dans ma société. Tout ce que tu es en train de faire, Dieu te dit, confie-le à l'Éternel, il allégera tes fardeaux. Il nous dit de nous présenter et de nous tenir là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem. Vous savez, Juda, c'est le peuple de Dieu, et Jérusalem, c'est une ville de paix. Ne craignez point, et vous ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera à vous, bien-aimés. Il ne faut pas, bien-aimés, si vous avez quelque chose à faire, il ne faut pas vous effrayer. Il ne faut pas vous mettre dans une timidité pour vous dire que non, voici, j'ai peur, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas aller voir, même demander l'argent que quelqu'un me doit, ou aller chercher du travail, ou à faire mes démarches parce que le coronavirus est une. Je vais te dire, bien-aimé, n'ayez pas peur, confie-toi à l'Éternel. Je l'avais passé pendant 3 jours, ce message-là. L'Éternel nous appelle, il nous dit de devenir des ouvriers de son champ. L'ouvrier de son champ, c'est quoi? C'est-à-dire, même pour les enfants, là où nous sommes, nos familles, dans notre maison, avant de sortir, même vous qui m'écoutez aujourd'hui, avant de sortir dans votre maison, pour sortir dehors, pour partir quelque part, prenez au moins 5 minutes. Ce n'est pas beaucoup. 5 minutes pour une prière, c'est beaucoup. Je vous dis, même en 2, 3, 4 mots, reconnaissez que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Remettez-vous entre les mains de Jésus-Christ et soumettez vos démarches, vos pas entre les mains de celui qui nous protège. Et sortez de votre avec cette assurance et cette prudence aussi de vous confier à l'Éternel. Bien-aimé. L'Éternel sera avec vous. Sortez, allez à leur rencontre. Va vers celui qui est tenté de te tracasser. S'il y a quelque chose de règle ce problème, n'ayez pas peur parce que l'Éternel sera avec vous. Bien-aimé. Si cela est des sens que le Seigneur nous fortifie, il sait déjà de quoi nous avons des inquiétudes, nous avons peur. Et nous nous disons que voilà, nous sommes foutus, nous ne pouvons pas faire ceci, nous ne pouvons pas faire cela. Mais je vais te dire,
Mets-toi en toute liberté, ayez la liberté et la paix de Christ en vous. Et Christ sera avec vous, partout où vous serez. Dans le livre de Romains 8, verset 31, nous disons ceci parce qu'il faut comprendre une chose. C'est un choix. Je choisis Dieu ou je choisis l'autre camp. Ou je choisis comme les autres, il y a d'autres personnes qui disent, moi je suis athée, je ne crois pas à l'existence de Dieu. Nous qui sommes quand même intellectuels, nous avons été à l'école, nous avons appris les philosophes. J'ai un philosophe que je témoigne toujours. Quand je l'ai vu sur le lit de l'hôpital pour faire sa repentance, j'ai dit, Dieu existe. Dieu existe réellement. Notre frère Descartes, lui qui nous a parlé de l'existentialisme, lorsqu'il était tombé malade, et il s'est dit que non, j'avais induit le monde en erreur pour leur dire que non, si Dieu existe, donc il nous a parlé du syllogisme pour chercher la réalité de l'existence de Dieu. Alors, dans cette réalité, Dieu l'a confondu sur le lit d'hôpital. Et c'est là où il s'est répandu pour dire, monde entier, peuple de Dieu, excusez-moi, je vous ai rendu un mauvais service, ou je vous ai rendu en erreur par rapport à l'existence de Dieu. Il faut croire que Dieu existe. Lui-même l'a dit. Donc, c'est un témoignage vraiment accablant que nous devons nous appuyer. Et tu sois aujourd'hui, tu peux dire, non, moi je ne crois pas en Dieu. Mais il y aura un moment que tu seras seul, seul avec Dieu. Et à ce moment-là, si tu ne parviens pas à te repentir, alors dis-toi, tu choisis entre l'enfer et le parvis de l'Éternel, où règne la paix. La Bible nous dit dans le livre de Romains 31, verset 8, Romains 8, verset 31, qui dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimés, nous avons cette ferme assurance. Nous avons cette ferme assurance que Dieu est avec nous. Quelqu'un qui est contre nous, bien-aimé, je sais bien, quand je dis les choses par rapport à l'Église, il y a d'autres personnes sur les réseaux sociaux qui m'ont lu pour dire, ah, bien fait, donc, il va fermer l'Église. Ok, d'accord, oui, réjouis-toi, parce qu'il y a une Église peut-être qui va se fermer, mais non, ce n'est pas par notre volonté. Mais Dieu te confondra, parce que nous disons ceci, bien-aimés, nous disons ceci. Oh là 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 là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer. Revenez. Voici ce que l'ennemi nous impose. Il nous impose sa loi. Il nous impose sa façon de voir les choses. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons un Dieu qui est plus puissant. Il nous impose à chaque fois que nous passons nos cultes, nos partages, nos messages. Il y a toujours un combat qui nous arrive à chaque fois. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux absolument que vous puissiez comprendre une chose. Quand vous savez que vous êtes un homme de Dieu et vous avez Dieu avec vous, il faut vous attendre toujours à être combattu, à avoir des attaques là où vous allez vous déterminer et vous allez comprendre qu'il y a toujours un combat à chaque façon de voir les choses, bien-aimés. À chaque combat et chaque grandeur, nous avons
la grandeur, bien-aimé, de dire que non, notre Dieu est capable de nous donner, ses dons, nos cœurs désirent. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, je vous rappelle encore, bien-aimés, vous êtes là, vous êtes là. Mais ça va maintenant. Nous allons poursuivre notre prédication. Bien-aimés dans le Seigneur, donc je disais tout à l'heure que nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons poursuivre notre prédication, comme nous nous sommes arrêtés au chapitre de Josué 1, verset 9, qui nous dit: fortifie-toi donc et prends courage, bien-aimé. Fortifie-toi et prends courage. Nous sommes recommandés de nous fortifier et de ne pas baisser le bras. Car l'ennemi n'attend que ces moments-là. L'ennemi est là pour dire que non. Donc, comme ils ne peuvent pas, ou il ne peut pas combattre, je l'ai fatigué, je l'ai découragé, c'est maintenant que je vais l'asséner, je vais l'asséner des coups et je vais le réduire à zéro, bien-aimé. Ne permets pas à ton ennemi de se réjouir de la victoire, c'est la victoire que Dieu t'a donnée. La Bible nous dit que nous ne combattons pas dans la défaite, mais nous combattons dans la victoire parce que la victoire nous a été déjà donnée auparavant. Donc, quand tu iras voir la personne qui vous complique la vie aujourd'hui, quel que soit coronavirus, quel que soit les problèmes sociaux, mais je vous dis tout simplement de vous référer à un seul nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est pour cela que je vais te dire, aujourd'hui même, si le propriétaire ravit ses clés, bien aimé, je serai toujours dans la joie de dire, je connais Dieu, j'ai goûté déjà à la grandeur de Dieu, et la seule chose que je vais dire, je ne me tairai point, et je n'abandonnerai point, bien-aimé, car il ne m'abandonnera jamais aussi, bien-aimé. Car je sais que Christ est avec moi, car je sais que Dieu est avec moi. Donc cela dit que moi aussi, je ne peux pas me laisser aussi pour dire que voilà, Dieu m'a abandonné, Dieu ne t'abandonnera point, bien-aimé. Ne te décourage pas et surtout, prends courage. Il nous fortifie encore dans les livres, bien-aimé. J'ai dit ici, quand tu sortiras, prends le temps de prier, 5 minutes seulement, implore la grâce de ton Dieu, que Dieu soit ta protection, Dieu soit ton assurance, vie, car dehors, on ne sait jamais. Les gens qui sont partis, ils ne reviendront pas pour nous dire, mais ceux qui sont partis, ils ont eu le temps de parler. Ils nous ont dit tout simplement, je ne sais pas là où je l'ai attrapé. Comment je suis arrivé là et comment je suis en train de partir, de mourir pour quelque chose que je n'ai pas vu venir. C'est de la même manière aussi que Dieu nous parle en ces termes, dans le livre de Deutéronome 31, verset 8. Il nous dit ceci, « L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. » Vous voyez? Donc, dès lors que tu sors de ta maison, dès lors que tu as
une démarche à faire, dès lors que tu comprends qu'il y a quelqu'un qui est en train de nuire à ta vie, de chercher à te réduire, toi, ne te décourage pas. Toi, ne t'effraie pas. Dès lors, tu crois fermement, je ne suis pas seul, Dieu est avec moi. Bien-aimé, combat les bons combats et les combats que tu connais, les combats que tu devras avoir la victoire. Dieu sera avec toi et Dieu comprendra aussi ta démarche. C'est pour cela, bien-aimé, je te mène à comprendre ce que la Bible te dit. Il marchera lui-même devant toi. Donc, il sera devant toi. Toi, tu marcheras et il viendra derrière toi. Vous voyez, il sera derrière toi, à tes côtés. Il va se surveiller, il sera ton garde-corps. Bodyguard, bien-aimé. Mais si tu te laisses comme ça, emporter par les émotions, par la peur, je vais te dire une chose, Dieu n'est pas un Dieu qui marche dans la peur, car il ne tolère pas la peur, il nous dit de combattre avec lui, sachant que partout où nous irons, il est avec nous. Dis Amen là où tu es, bien-aimé. Si toutes les personnes, bien-aimées, les gens qui te combattent en esprit, les gens que tu ne vois pas, les gens qui se disent, oui, nous l'avons eu, voilà, c'est maintenant, il va se décourager, on va fermer leur salle, on va récupérer la salle, on va ceci. Ça, c'est des moments que nous sommes en train de passer. Qui dit que demain, le propriétaire ne fera rien et nous aurons la solution à résoudre, car les temples de Dieu, l'église, ce n'est pas l'église d'un pasteur, mais l'église appartient à l'Éternel lui-même. Si lui-même décide par le biais, par la voix du propriétaire, lui-même la fermera, lui-même reprendra les clés de son église et nous orientera autrement. Car nous n'allons pas nous décourager et nous allons toujours le servir. Nous avons mis déjà la charrue, bien-aimé, avant le bœuf, la main à la charrue, et nous ne devons plus regarder derrière. C'est ce qui nous amène à comprendre. La Bible nous le dit. Aujourd'hui, je vais te le dire, je vais te garantir. Dans le livre d'Ésaïe 41, qu'est-ce que la Bible te dit, bien-aimé? La Bible te dit ceci, dans le livre d'Ésaïe 41, 9 à 14. Je veux que tu comprennes une chose. Je veux que tu comprennes cela. Que dit la Bible dans ces chapitres d'Ésaïe 41, 9 à 14? Je lis au nom de l'Éternel pour comprendre une chose. C'est que Dieu t'a dit au départ, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Tout ce qui t'arrive, c'est lui-même prendra ça en charge. Confie-toi seulement à l'Éternel. Je dis, la parole de Dieu ne ment pas. Si tu te confies aujourd'hui à l'Éternel, quelles que soient les difficultés que tu es en train de traverser, comme là, je suis en train de parler, de mes problèmes que j'ai, des problèmes peut-être en justice, avec les propriétaires, des problèmes que j'ai de toutes parts, que je connais ou je ne connais pas. Mais tout ce que je fais, je le remets entre les saintes mains de l'Éternel. Toute entreprise sera entre les mains de l'Éternel, lui-même s'en occupera. Et dans le livre d'Ésaïe 41, versets 9 à 14, il nous dit ceci, il t'a choisi comme témoin de ces passages, témoin de ces partages, pour que tu puisses comprendre et transmettre le témoignage de ces passages à son peuple, pour dire qu'il est vivant. Dis Amen là où tu es. Et je dis Amen. Toi que je prie en extrémité de la terre, là où tu es, tu te dis, tu prends ton nom, tu utilises les phrases que je vais citer. Toi, Dieu te dit, toi que je prie aux extrémités de la terre. Donc tu diras, moi, pasteur Paty, que tu as pris aux extrémités de la terre. Et que j'ai appelé d'une contrée lointaine. Tu m'as appelé de loin, tu m'as pris de loin. J'étais un enfant peut-être abandonné aujourd'hui, j'étais peut-être dans des difficultés et tu m'as fait comprendre ta grâce, ton nom, aujourd'hui je te sers. Là où tu étais,
il y a des gens qui me suivent, il y a des gens qui comprennent là où tu es. Peut-être tu as passé pour connaître Jésus-Christ de Nazareth, tu as passé des moments difficiles. C'était l'épreuve que Dieu t'avait soumise pour que tu puisses venir à lui. Mais il t'a dit, il t'a choisi loin, là où tu étais. Là où tu étais dans tes problèmes. Il t'a choisi dans une contrée lointaine. À qui j'ai dit, tu es mon serviteur, Pati, je te choisis et je ne te rejette point. Ah, alléluia. Je ne te rejette point. Dis Amen. Là où tu es, ne t'abandonne pas. Abandonne tout simplement ton sort à l'Éternel et tu seras. Si tu es malade, tu seras guéri. Si tu as des problèmes, ça sera résolu. Abandonne-toi à l'Éternel. Il te sauvera et il prendra en charge tes problèmes sociaux. Quelle que soit la nature, mais Dieu prendra en charge tous tes problèmes. Quand il te dit, il ne te rejette pas, malgré tes problèmes. Tu as peut-être tant prié, tu as peut-être demandé, tu as imploré la grâce, mais tu n'as pas vu le temps arriver, tu n'as pas vu, tu t'es dit juste, je m'approche de la date fatidique ou butoir de la promesse que j'avais faite ou du temps qui m'était donné pour résoudre tout, pour arranger cette histoire. Dis-toi maintenant à ton Dieu, voici les temps, j'avais promis, j'avais une dette que je devais régler, que je devais honorer en cette date. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de solution. Je me soumets à toi, Éternel. Trouve-moi la solution. Fais-moi comprendre que tu es un Dieu. Au travers de cette parole de ton serviteur, que je puisse comprendre aussi ton existence. Dis Amen. Dis Amen là où tu es. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Je dis bien, ils seront confondus. Tous ceux qui s'attaquent à toi, ils seront confondus, bien-aimés. Sois dans la joie, car la victoire t'appartient, bien-aimé. La victoire est à toi. Tu as la victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous les gens qui se disent, oui, nous avons eu. Voilà maintenant, il se trouve dans des sales draps, il passe des sales moments. Oh, il est atteint à telle maladie. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute maladie, toute impureté déclarée dans ta vie, je les bannis et je les chasse et je te purifie dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la sanctification du sang de Jésus et que cela puisse être un témoignage pour ta vie et tu t'accrocheras à l'Éternel car c'est un Dieu qui vit éternellement. Il est vivant. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi, bien-aimé. Tout, bâtonnion sur tout, on a lingala bien pour une partie des gens qui me suivent, puisqu'ils comprennent. Bato nyo surtout ba telemelio. Bango nyo surtout nzambe na yo azali ko kamata azozwa bango. Yemo aza ko s'occuper na bango. Yemo ko telemela bango. Yote na likambo wana yo zali susute. Dans cette affaire yote muto combattre. Yé muto combattre na place na yo. Il te dit c'est là azo pesa yo garantie azo bano nzambe akosakate na yebi nzambe o na sambelaka akosakate azan nzambe ya lokutate bien-aimé. C'est pour cela que je vais te dire une chose, bien-aimé. Accroche-toi en ces moments, bien-aimé. Accroche-toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront. Ils périront, bien-aimé. J'avais demandé à l'Éternel de me prouver qu'il est Seigneur. Il y a des gens, bien-aimés,
mieux vaut qu'il s'efface de la surface de la terre et en ce moment-là, vous aurez la paix. On ne demande pas la mort à une personne parce que ce n'est pas toi qui as créé cette personne, il n'y a que Dieu qui l'a créée. Mais on peut demander la paix vis-à-vis ou face à une personne qui est en train de vous persécuter. La persécution, bien-aimé, ne s'écarte que quand l'ennemi ou la personne s'écarte de votre vie. Si vous êtes persécuté, dis-toi que le persécuteur aura du plaisir. Alors, je dis bien que ce persécuteur ne puisse avoir ou se réjouir du malheur qu'il est en train d'être infligé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme la Bible le dit, ils seront réduits à rien. Ils périront, bien-aimés. Ceux qui disputent contre toi, et tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Réduits au néant, bien-aimés. Ils seront réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite. Qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours, bien-aimé. Il le répète 2 fois, il vient à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel et le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël est ton sauveur, bien-aimé. Voici la parole que Dieu nous donne ce dimanche, bien-aimé. Dieu veut nous fortifier et il veut aussi nous débarrasser de tous les gens qui nous rendent la vie difficile, qui nous persécutent. Nous allons prier, nous allons dire des choses. Lève-toi là où tu es, lève-toi et dis, parle, déclare avec fervence, déclare avec autorité que coronavirus s'écarte de votre vie, que vous ne soyez pas la proie de gens méchants, des diaboliques qui cherchent à nous persécuter, qui cherchent à nous raver la vie. Ils n'auront jamais du plaisir. Ils se réjouiront jamais de notre vie, car notre vie appartient à l'Éternel. Si aujourd'hui, la personne qui te dit, oui, je l'ai coincé, bien-aimé, ou je veux le coincer, bien-aimé, que la volonté de Dieu se fasse dans tous tes problèmes. Que Dieu soit la solution à tes problèmes et que Dieu soit la voie de l'affermissement de votre foi et qui te donne aussi le moyen de comprendre c'est lui qui a fait toutes ces choses-là afin que tu puisses venir à lui. Que Dieu nous protège et Dieu nous garde. Je vais te dire pour terminer, bien-aimé, parce que nous allons terminer, nous sommes arrivés à la fin de notre prédication de cet après-midi, et je veux dire à ton Dieu, encore une fois, de t'assurer de sa protection. Le livre de Romains 5, versets 38 à 39, nous dit ceci. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Voilà la Bible, c'est que Dieu dit. Personne ne pourra te séparer de l'amour. Quand tu as de l'amour envers ton Dieu, il dit, Dieu fait des choses avec ceux qui l'aiment. Tu aimes ton Dieu, tu aimes Jésus-Christ de Nazareth, rassure-toi de cette assurance que rien ne pourra vous séparer. Aujourd'hui, tu es entre les mains de l'Éternel. Tu as la protection et tu as l'assurance. C'est ça que je voulais qu'on partage. Dieu nous a donné ce passage afin que nous puissions partager et dire à Dieu que nous sommes bénis en ce dimanche 17 mai, que le nom de Jésus-Christ
soit glorifié à jamais. Nous allons continuer notre programme très prochainement lorsque nous aurons encore un passage à donner. Alors, je voudrais dire aussi, profitant aussi de ce message, voici que nous sommes en difficulté. J'appelle tous les enfants de Béni de Bethel, là où vous êtes. Donc, vous savez ce que vous pouvez faire pour que nous puissions garder notre salle. Si réellement, si nous avons la possibilité, d'accord, si nous n'avons pas la difficulté, le moyen plutôt, que Jésus-Christ fasse sa volonté. Et ceux aussi qui sont touchés par ces moments difficiles que nous sommes en train de traverser, s'ils veulent aussi nous aider, nous assister, il y a notre site, sur mon profil, il y a notre site. Vous allez peut-être taper sur Google, vous allez taper lbb-6rtv.com. Ça, c'est notre site. Et à l'intérieur, vous avez un point qui est indiqué faire votre don. Vous appuyez à l'intérieur. Si vous pouvez payer, vous pouvez envoyer par PayPal ou les cartes bancaires, vous pouvez les faire dans notre site. Ou personnellement, comme vous voulez, vous pouvez nous assister. Que Dieu vous rende grâce et qu'il se souvienne de votre action de grâce. Que Dieu nous bénisse et nous garantisse encore la vie et nous fortifie dans sa bonté éternelle. Nous allons nous séparer encore une fois par la suite de notre chanson « Merci Seigneur ». Merci, merci.